Donc je viens d'arriver à Choisy-le-Roi sur le rucher de Dominique, c'était prévu, je suis même un petit peu en retard, je voulais le faire avant. Et il m'a dit qu'il y avait des frelons, donc effectivement on vient juste d'enlever une tente de l'année dernière qui est là, et on voit qu'il y a des frelons dedans. 1, 2, là il y en a 2, je pense qu'il y en avait 3 tout à l'heure. 3, le troisième est là avec une abeille. Donc il y a des captures, pourtant moi si je fais mon observation, mon test habituel, je vois pas de frelons devant cette tente. J'en vois pas non plus de l'autre côté, donc j'aurais tendance à dire que le rucher est protégé. Pourtant Dominique me dit qu'il y a des frelons qui se baladent de temps en temps, et là on voit une barbe importante. Ça c'est une ruche qui a une belle taille. J'ai oublié ce que c'est une ruche en plastique. J'ai oublié quel type c'est. C'est un truc classique en plastique. Il a 2 hausses. Il pense que ça pèse 1 tonne, donc il va récolter au moins une des 2 hausses. Donc je lui ai dit de regarder s'il ne devait pas récolter la deuxième, j'en sais rien, on se renseignera. Et en gros c'est une colonie qui carbure. Bon, on n'a qu'à attendre un peu et regarder, mais là, si j'étais arrivé sans rien savoir, j'aurais dit c'est un rucher protégé. Alors il y a un collègue de Dominique qui a fait une petite blague, il a mis un piège avec appât. Donc ça c'est carrément sacrilège. Donc je crois qu'il a été viré depuis de la boîte. Ce qui est normal, c'était mon conseil. Le gars n'a plus de boulot, il est au chômage. C'est normal, on peut pas non plus faire n'importe quoi sans payer. Et donc on a le piège à appât, il a été dégagé au fond du jardin. Je trouve que c'est même encore trop près. Et là il y a un frelon qui arrive. Donc je vais regarder le frelon. Je vais regarder le frelon ce qu'il fait. Il tourne, on va voir si... Là c'est une barbe, là on peut se demander si c'est une barbe défensive ou pas, Dominique. Bah, je pense. Mais toi tu penses? Alors il y a une façon de voir, c'est que quand les frelons s'approchent, les abeilles mettent les pattes en avant pour les repousser. Et si on met la main, c'est pareil normalement. On va voir. On va voir si elles montrent les pattes. On voit là, elles suivent mon doigt. Hop hop hop. Bon, c'est pas là, je sens pas une réaction de folie, mais bon. Donc là, notre plan, c'est de moderniser les 2 tentes. On va les mettre de côté, on va mettre des tentes neuves. Juste pour dire qu'on a mis des tentes neuves, parce qu'elles ont l'air encore pas mal. Mais il y aura l'avantage de la poche en haut, qui pourrait bien dégager totalement les frelons. Parce que Dominique, je te dis, la nouveauté, c'est que sur certains ruchers bien protégés, par exemple chez Francis, si tu regardes les vidéos, il y a Francis, c'était vraiment impressionnant. Il y avait vraiment beaucoup de frelons au début du mois d'août. Là, ça fait 2-3 jours qu'il est revenu de vacances, il me dit il n'y a plus aucun frelon. Donc c'est un niveau de protection qui est supérieur, tu vois. Très bien. Donc là, on va voir si on peut faire pareil. Et tu vas voir techniquement la poche comment c'est, tu vas comprendre pourquoi c'est mieux. En fait, là, si tu regardes là, les frelons, au bout d'un moment, à la limite, ils peuvent redescendre. S'ils se calment, ils peuvent redescendre et du coup, tu peux imaginer qu'ils sont encore là, qu'ils partent et qu'ils reviennent. On n'en sait rien, mais on peut imaginer. Avec la poche, ils vont rester dedans. Du coup, tu les empêches vraiment de repartir. Avec la poche et avec le tissu maille 5 mm qui les empêche de passer. Donc là, il y a un côté, on enfonce le cou. C'est très bien. Ça me plaît. Mais moi, ce qui me plairait, c'est que tu vois plus de frelons sur le rucher. Ça me plairait vraiment. Parce que ça commence à arriver sur plusieurs ruchers. Chez moi, à Crône, c'est quasiment le cas. Chez Francis, c'est le cas. Et il y a 1 ou 2 personnes qui m'ont dit la même chose. Donc, on verra si on peut le... Bon, allez, je fais... il n'y a même plus de pile. Alors, j'arrête la vidéo et on monte les tentes. On est content, on a monté les 2 tentes. Pendant tout ce temps, voilà, c'est bien joli, bien propre. Pendant tout ce temps, franchement, j'ai pas vu beaucoup de frelons arriver. Il y a un frelon qui est là sur le côté. Ah oui, t'as peur de te faire allumer. Attends, j'y vais. Non mais attends, sinon je m'équipe. Oui, bah oui. Parce que moi c'est... Ouais, non mais t'as raison. Et ne te fais pas piquer. Voilà, là on... un frelon qui arrive, on va voir s'il se fait piéger. 2 frelons là, effectivement il y a 2 frelons qui arrivent. Là l'objectif sur ce rucher, ce serait de virer cette barbe. Et puis aussi virer l'arrivée de tous les frelons. Donc on verra si l'ajout de la poche joue ce rôle, on verra bien, d'ici 2 jours quoi. Non, c'est pas grave ça. C'est pas grave. C'est pas grave ça. C'est pas une grosse différence. Ah, il monte, j'aimerais bien le voir monter. Bah là ça y est, il est en train de monter. T'inquiète, il y a du mouvement sur les abeilles. Il y en a 2 là qui sont... Ceux-là je sens bien qu'ils vont monter parce qu'ils sont trop mobiles. Celui du haut, je pense qu'il est déjà foutu. Je
pense pas qu'il va redescendre. Il essaye de choper. Pas trop, regarde, il chope pas, hein. Il observe. Il attaque pas les abeilles, hein. Non, il observe, il découvre. Ça se trouve, c'est un frelon qui est juste en train de découvrir, il est peut-être même pas en train de chasser, hein. Celui qui est en bas là. Celui qui est en bas, ouais, plus. Mais on dirait qu'il essaie de goûter les abeilles. On dirait qu'il est... J'ai l'impression qu'il découvre, en fait. Il a une attitude, je touche, je regarde. Il fonce pas sur les abeilles, hein. Là, en haut, il pouvait les attraper facilement, hein. Non, c'est un frelon qui découvre. Ouais, celui-là, Ouais, celui-là, il va capturer dehors. Mais c'est pas très grave. il y en a pas, il y en a quand même 3 là qui se promènent. Ouais, mais ça vient d'arriver. Boum. Voilà, là, ça commence à... Et c'est vrai que là, avec cette tente ici, ils ressortent facilement. Peut-être l'inverser. Ces frelons-là, à mon avis, ils vont se faire capturer. Ils ont une attitude trop nonchalante, comme ça. Parce qu'une fois qu'ils sont en haut et qu'ils veulent partir, ils peuvent plus partir. Donc là, ils veulent pas partir, ils veulent fouiller. C'est pour ça qu'ils redescendent. Mais parce qu'il sert pas, il n'a pas envie de partir. Imagine, tu lui donnes un coup de pied, il va en haut et il redescend pas. Parce qu'il voudra partir. Mais là, il est trop imprudent, là. Il va finir par rester en haut. C'est pas possible ce qu'il fait, là. Regarde, il est en haut, il va finir par y rester. Quand il va paniquer, là-haut, t'as vu, tes abeilles, il leur faudra un petit peu de temps pour s'habituer. Voilà, regarde, il s'est posé. Il va se rendre compte que c'est bloqué. Il va dire, maintenant, je veux partir. Et il pourra plus. On va attendre et on va voir si ça se vérifie. Et je te signale qu'il ne capture pas d'abeilles, hein. Ce frelon, il est spécial, hein. Il n'est pas en train de chasser, ce frelon. Ça se trouve, c'est du frelon qui cherche du sucre. Ça rigole pas, hein, des fois. Ouais. Ah ouais, des fois, soit ils vont chercher des abeilles, soit ils vont chercher du sucre, hein. C'est soit l'un, soit l'autre, hein. T'as vu? Donc on va continuer d'observer. Et ceux du bas, ils sont partis? Ils sont devenus quoi? Moi, j'ai arrêté de regarder en bas. Je pense qu'il faut mettre la grande ouverture dans l'autre sens. À toi de tester. La grande ouverture, elle va être bloquée par... Ils vont pas se bloquer. Non. Donc on a eu la visite de 3 frelons. Il y en a un peut-être qu'on a l'impression qu'il est captif en haut. Et puis les autres, je l'ai pas vu, j'ai l'impression qu'ils sont barrés les autres. Les autres sont barrés sans abeilles, moi j'ai pas vu d'abeilles. Ouais, il faut que tu trouves un système pour fixer le truc. C'est un soir ou un matin. Ouais. Ouais, bah ouais. Mais habille-toi si t'es pas à l'aise pour manipuler le truc. Ah, tu t'habilles, prends pas de risque. Alors, attends, moi je veux vérifier que derrière ça s'est pas barré. Non, ça va. Tiens, regarde où il est ton frelon. Il est déjà dans la poche. Alors là, je peux te dire qu'il traversera pas. Tu le vois? Il est là? Oui. Ça y est, il est captif. Et pour ressortir, c'est pas très naturel pour lui de ressortir. Il a trouvé une abeille. C'est pas naturel pour lui de ressortir parce qu'il faudrait qu'il descende de la poche. Il peut en pratique, mais il n'y a aucune raison de le faire. Il va plutôt se barrer en allant vers le haut, vers la lumière. Première capture de frelon avec la poche sur le rucher. Voilà. Et donc cette barbe, tu penses que quoi, ils s'en tireront mieux? Ouais, si c'est une barbe défensive, oui, elle doit disparaître au bout d'un certain temps. Moi, je l'ai vu sur mes ruchers, hein, Krone. Hein. Par contre, des fois, quand une barbe s'est installée, la barbe reste. Ça, c'est une fausse barbe, ça, c'est sûr. C'est une petite barbe, c'est une barbichette. C'est la barbichette. Donc on est bon, on est à jour là, c'est bien. Je te conseille de dégager loin les autres tentes, tu les plies. Et il y a des consignes, l'autre consigne aussi pour les tentes. T'as vu, toi, elles ont bien résisté. Mais en hiver, il faut les rentrer parce que le PVC, ça résiste pas à la lumière. Donc en hiver, tu les démontes, tu les mets dans le carton et tu les caches. Comme ça, tu vois ce que je veux dire? Je les rentre. Tu les rentres et tu les protèges. Tu peux les démonter, hein, ça se démonte. Non, c'est ça, je voudrais pas qu'il y ait un coup de vent qui ça dégage. Ouais, il faut que tu la fixes un peu. Bah, sinon, mon système de mon pied, c'était plutôt efficace, mais là, il y a trop de mouvement, là. Bah attends, tu peux le faire ce soir ou demain. C'est pas urgent. Et là, elles sont un peu excitées, mes abeilles. Oui, mais pas contre toi. Elles sont pas excitées contre nous, là. Elles nous chassent pas. Elles sont excitées parce que, je sais pas, il y a eu un mouvement, ça les a un peu réveillées, c'est tout. Et tu vois aussi, il faut qu'elles s'habituent à passer en haut. Hein. Ouais, là, c'est pas encore fait, là. Dans une demi-heure, 1 heure, ce sera bon.
Mais c'est vrai que ta colonie, elle est forte, quoi. On sent que si c'est rempli comme ça partout, t'imagines la puissance? C'est rempli dedans. Ouais, ouais. La dernière fois quand j'ai ouvert, c'était hallucinant. C'est bien, ça fait plaisir. Je Et finalement, ouais, finalement, il y quand a... à deux, on avait du mal à déplacer la partie basse et Ah ouais. du milieu. Je dis putain, c'est quoi ce délire? Alors que celle du milieu, je Mais là, t'as plus de raison d'attendre, hein, tu peux récolter, hein. Ouais, il faut juste qu'on s'y prépare. Vous vous habillez, vous le faites. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, tout ce qu'il a acheté, François, la santé que tout ça, il faut un mini Mais oui, oui, mais qu'est-ce que je veux dire? Il faut que tu te rappelles du nom du type de ruche. Moi, j'ai oublié, tu te rappelles? Non, il faut que tu... C'est des ruches d'Amérique du Sud. Ouais, il faut que tu retrouves le nom et il faut poser la question quelque part pour savoir si on leur laisse 0 hausse ou une hausse ou s'il y a des consignes, tu vois. T'as intérêt de suivre les consignes, hein. S'ils disent non, vous enlevez toutes les hausses parce que dans le corps il y a de quoi tenir, tu peux le faire. Mais quand tu dis dans le corps, c'est-à-dire la partie basse. Ouais. Moi l'année dernière, j'avais laissé que la partie basse. Bah alors. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière. Sauf qu'après, je me dis, est-ce que la colonie s'est agrandie? Et dans quel cas, est-ce qu'elles arriveront à tout? Non, parce qu'en hiver, elle réduit les effectifs. Naturellement. Ouais. Donc ce qu'il y a en bas, ça leur permet de manger, peut-être aussi de faire des œufs quand même. Oui, le couvain aussi, ouais. Il y a tout pour survivre. Elles arrivent à se mélanger de toute façon dans une clayette, elles ont à la fois le miel, les œufs. Ça exactement, au centre ils mettent le couvain et autour le miel. Est-ce que par hasard, elles sont aussi capables d'avoir été de faire des couvains au-dessus, forcément? Alors normalement c'est des hausses, donc normalement elles l'ont pas fait. Et quand tu veux être sûr qu'elles vont pas le faire, pour ne pas le faire, tu mets une grille à rennes pour pas qu'elles pondent là-haut. Il y a toutes les chances qu'elles l'aient pas fait parce que naturellement en haut elles mettent le stockage là, comme dans le grenier, quoi. C'est ça. À toi de vérifier. Donc quand tu vas ouvrir là-haut, tu sors les cadres un par un. S'il y a du couvain en plein milieu, tu le remets, hein. Tu t'emmerdes pas. Tu vas le voir tout de suite. Ouais. Si tu veux, je viens ce jour-là. Tu le vois tout de suite parce que quand c'est du miel, c'est complètement homogène. On le fera, si c'est du couvain, tu as un rond au milieu. François, il voudrait aussi le faire avec moi, tu vois, avec tout ce qu'on a fait. Si tu veux, je passe le jour où vous le faites. Mais ne temporise pas trop parce que septembre, d'une semaine à l'autre, il commence à faire froid et ça devient chiant. Donc là, profites-en qu'il fait beau. Surtout qu'après, il faut faire les traitements. C'est du frelon là-haut. Un ou deux? Il y en a encore un autre là, qui est passé là-bas, là, il est en train de... C'est un deuxième? Ouais. Bon, bah dans ce cas, ça veut dire que... Moi, mon espoir, là, c'est que t'aies 0 frelon. Là, bim, il est rentré dans la poche. T'as vu? T'as vu l'efficacité? La poche, c'est... Tu sais que moi, dans ma... Et là, maintenant, du coup, il circule, mais dans la poche. Eh bah, ça veut dire qu'il va y rester, hein. Là, il y en a un autre qui arrive, là. Tu vois, il a pas même. T'as vu que là, ça dépote, hein, la poche. Le troisième, là, il monte. La poche, on peut dire que c'est dans la poche, hein. Ah, et puis il a chopé, ce temps. Non, après, il a chopé. Bah, il risque de le faire avec toutes ces abeilles. S'il le fait pas, c'est qu'il est pas très fort, hein. Hop, ça y est, là, il a chopé. Il a fait, et en plus... Tu vois, là, il est redescendu. Il a lâché. J'ai l'impression que c'est... Il vient de la lâcher, il vient de la lâcher. Ces frelons, depuis tout à l'heure, n'ont pas l'air très adroits, hein. Encore mieux. C'est bizarre. Il se promène là-haut, il marche. Il va finir par rentrer dans la poche, à force d'essayer. À gauche, il va rentrer, j'espère. Tu comprends pourquoi je voulais qu'il y ait un bon espacement? Mais c'est qu'une question de temps. Il est obligé de le trouver parce qu'il fouille partout. Là, il avait encore une abeille, mais il la lâche à chaque fois. Ouais, c'est bizarre, hein. Pourtant, c'est des frelons qui sont censés avoir un peu d'expérience maintenant. On n'est pas en début de saison, hein. Mais je ne sais pas pourquoi. Là, il est là-bas, mais il faut le voir rentrer là-bas. Il se promène encore. Mais déjà maintenant, il a aucune chance de descendre. Là, l'intérêt de la poche, c'est que si jamais il se cogne, il tombera pas en bas, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'intérêt de la poche. Et aussi, l'intérêt du 5 mm, c'est qu'on conserve les frelons, ils ne partent plus. Donc c'est rassurant et c'est sûr que là, ils ne risquent pas de faire du rameutage, hein, parce qu'ils ne vont jamais repartir. Ah, parce qu'ils ont aussi ce côté à remonter les autres. Venez, j'ai trouvé le bah, filon, bien sûr, mais c'est le principe de base. Hein. C'est le principe de base. Il y a des frelons qui ont ce comportement et c'est eux qui te ramènent leurs copains. Hein. Là, il faudra être patient, tes abeilles, il faut qu'elles s'habituent. Hein. Bah, ce que je te dis, ouais, elles étaient quand même habituées, je les voyais bien à sortir sur la partie supérieure. Et ça, je trouve que c'était pas mal. Tu vois, sur les autres, hein, les 6 cm qu'on avait là, souvent je les voyais monter et hop, elles sortaient comme ça. Mais ça, c'est un truc qu'on va pouvoir même adapter parce qu'il suffit que le blanc on redescende légèrement, l'autre qui recouvre quand même plutôt pas mal. Ouais, ça c'est un... Là, elles sont excitées dedans. Là, elles sont 10 parce que quelque chose.
Si tu veux faire des tests, n'hésite pas. Le seul truc que tu n'as pas le droit de faire, c'est de mettre des pièges à appât. T'as compris pourquoi? Bah ouais. Parce que là, imagine que tu réussisses à avoir 0 frelon. Bah, si tu mets des appâts, tu les fais venir. Hein. Donc c'est contre-productif là. Moi, j'aurais bien voulu qu'il aille dedans ce con. T'inquiète, t'inquiète, hein, c'est une question de temps là. Les deux sont passés, ça veut dire que ça passe. Lui, de toute façon, il a que ça à foutre d'examiner le haut. Donc il finira par trouver. Hein. Putain, encore un qui est là. Tiens, bim, il a chopé. Là, t'en as un, deux, toi. Ouais, ça arrive, trois. ils arrivent. Ils sont quand même nombreux. Hein. Regarde, puis il a pris. Ouais, bah, il a pris une abeille. Si tu voyais d'autres ruchers, tu penserais pas qu'ils sont nombreux. Hein. Ah bon? Ah bah ouais. Là, parce que le mouvement que j'ai en abeille, ça peut être un mouvement en frelon face à un rucher. Non, parce que là, c'est plutôt un. Non, parce que la réaction, c'est justement de plus bouger et de faire une barbe. Ne plus bouger et faire barrage. Donc là, c'est plutôt Découvert. Ouais, découverte. Découverte. Il y a eu du changement, elles sont un petit peu dérangées, un petit peu perturbées, elles ne font pas comme d'habitude, elles cherchent un peu, elles cherchotent. Ça va pas durer longtemps. Hein. Ça va pas durer longtemps. Allez, tu les sont tués. Peut-être tu es écarté davantage à droite, à gauche. Là, lui, il se promène sous le filet. S'il attaque, il n'y arrive pas. Et il continue. Oui, il a pas l'air très efficace. Hein. Ah, il a tapé une abeille là. Je l'ai vu attraper une abeille. Là. Il est tombé en bas, je sais pas ce que ça donne après. Déjà, il faut, moi, pour améliorer mon principe, il faut qu'au niveau du sol, je sois droit. Mais tu sais, ouais. Mais tu sais qu'à la limite, là, c'est de la terre. Donc si t'enlèves, ah non, il t'a des trucs en. C'est pour le bois, pour pas qu'il. Ouais. Non, parce que t'as les sardines. Si tu ramènes tout devant, t'enlèves les trucs là, les marches là, qui sont en dessous. Si tu ramènes devant, tu peux piquer avec les sardines. Les prochaines pour ouais. ces plages. Ouais. Bah, d'ailleurs, est-ce que les autres là-bas, on pourrait pas les repousser pour les mettre au niveau de la terre? Les autres. Là-bas, le banc là-bas. Ouais. Ah, c'est pour qu'on puisse planter les sardines. Sur du pavé, ça suffira pas. Ouais, il va loin le pavé. Ouais, ok. Bon, à toi de voir. Bon, allez, c'est bon, hein, on a bossé là. Je vois plus de frelons à l'intérieur. Tu trouves plus? Ça peut ressortir. Ah, normalement, il peut pas. Des abeilles à l'intérieur, t'as plus de frelons à l'intérieur. On va le chercher. Attends. Ça pique ça? Tu le vois? Il est à droite là-bas. Bah ouais, bah c'est dur à sortir là. Allez, moi je pense que je peux arrêter ma vidéo. J'aimerais bien que d'ici 2-3 jours ça soit stabilisé, qu'il n'y ait plus aucun frelon qui vienne, ça me ferait plaisir. Mais bon, le rucher il est pas sous pression, ça va. Hein. Ça c'est une Philippe 5. Ouais. Allez. On conserve au cas où. Ouais, tu le mets dans un coin. Non, mais imagine que tu trouves que le 5 mm elle le traverse mal, tu sors ça. Et tu remplaces le 5 par ça. Mais elle traverse, je pense. Allez, fin de la vidéo.